Bonjour à toutes et à tous, place à la solidarité dans cette édition. Nous recevons sur ce plateau Steve de Matos. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes le président, on le rappelle, de l'association Wonder Augustine, cette structure qui vise à soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques et qui a été créée après le décès tragique de la petite nordiste Augustine. C'était en octobre dernier. Alors votre association vient de faire l'objet d'une mise en lumière, c'était samedi soir sur TF1 dans l'émission Qui veut gagner des millions ? L'émission qui a réuni Jeff Panaclock et l'acteur François Berléand. Ils ont joué à ce jeu pour l'association. Parlez-nous déjà, avant de parler de la somme récoltée, de comment tout cela s'est organisé. Bah oui, on était très honorés. En fait, Jeff Panaclock l'a précisé lors de l'émission. Avec son épouse, ils ont tous les deux été très touchés par l'histoire d'Augustine et le combat, et ont suivi aussi l'association à travers la page Facebook. Et en fait, ils nous ont contactés en décembre en nous disant que l'émission était calée de leur côté, que TF1 avait invité Jeff Panaclock et qu'il souhaitait représenter l'association Wonder Augustine. Donc il nous a demandé si nous acceptions. Bon, forcément, c'était un honneur pour nous qu'il le fasse pour nous. Donc voilà, l'émission a eu lieu samedi. Donc on avait été invités, on était présents également dans le public lors de ce binôme avec François Berléand. Jeff Panaclock très stressé par l'enjeu de porter l'association Wonder Augustine. Il voulait vraiment récolter un maximum d'argent. Donc voilà, nous, de toute façon, c'était que du bonheur. Ça permettait aussi de continuer à financer les récoltes de dons pour financer le projet de recherche. J'en parlerai certainement tout à l'heure. Oui. Donc voilà, 24 000 euros ont été récoltés. Pour la somme. Voilà, pour l'assaut. Donc on avait passé le palier des 36 000 euros. Et donc on est retombé à 24 000 euros. Une chute, mais bon, on reste quand même sur une somme assez importante pour vous, 24 000 euros. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, ça représente... Alors, si vous me le permettez, je vais juste préciser quand même, parce que ça a toute son importance. À la fin de l'enregistrement, on a rencontré donc, Jeff Panaclock et son épouse. Et Jeff Panaclock a décidé de mettre les 12 000 euros supplémentaires pour revenir au palier des 36 000 euros. Donc, en fait, l'association Wonder Augustine a récolté la somme de 36 000 euros. Donc, voilà, un vrai beau geste de la part de Jeff Panaclock. Et donc, cette somme sera en complément du premier projet que nous lançons le 1er mars. Donc nous avons récolté depuis la création de l'association, le 5 septembre, 100 000 euros. Donc c'est une somme extraordinaire. Et donc le premier projet partira. Donc, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors on a décidé justement de réunir plusieurs centres de recherche. Donc on aura le centre de recherche de Lille, de Lyon et de Marseille, chacun des centres étant spécialiste dans la matière. Donc on va travailler sur la tumeur du tronc cérébral, donc c'est la tumeur qui a emporté malheureusement Augustine. Et puis au milieu de ces travaux-là, pour avoir le sens entre les dons qui ont été récoltés par tous les bénévoles et puis le sens qu'on voulait donner à Wonder Augustine, une souche tumorale a été prélevée d'Augustine. Et donc on va pouvoir permettre de mettre cette pipite finalement, puisque c'est une matière assez rare, au cœur des centres de recherche pour qu'ils puissent vraiment travailler sur la tumeur d'Augustine avec les dons récoltés par l'association. Donc c'était vraiment très important pour nous d'avoir un vrai sens, un vrai beau projet. Et donc nous sommes en train de finaliser les conventions avec les différents centres de recherche. Et donc le lancement officiel, c'est le 1er mars. Et nous avons décidé que nous continuerons à financer ce projet-là. Et donc, pour répondre à la question, les 36 000 euros de Qui veut gagner des millions viendront en complément, peut-être d'ici 6 mois, 1 an, à une deuxième phase dans le projet de recherche. Ouais, justement, quand on voit que des stars comme Jeff Panaclock ou encore François Berléand ou encore Omar Sy, qui était une des premières personnalités à s'émouvoir du décès d'Augustine, ça met bien en lumière votre association. Ça apporte vraiment une visibilité qui est attendue pour une association aussi jeune que la vôtre finalement, puisqu'elle a été créée en octobre dernier. C'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, la mise en lumière est pas tant sur l'association. Nous, ce qu'on souhaite, c'est, bien évidemment, c'est à travers l'association et à travers le combat et l'histoire d'Augustine, c'est surtout de remettre au cœur des préoccupations que sont les cancers de l'enfant, les cancers pédiatriques. Et effectivement, cette médiatisation par le biais des stars que vous avez nommées permettent de faire avancer et de faire parler surtout, de dire que malheureusement, ce qui nous est arrivé peut arriver à d'autres familles et qu'on doit aller plus loin dans la recherche. Effectivement, la recherche a piétiné peut-être pendant quelques années. Donc les associations jouent leur rôle, mais
mais voilà, on a aussi des travaux avec le ministère de la Recherche qui a octroyé 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai que ça permet de continuer de parler de ce combat-là. Et puis, il y a de belles manifestations qui arrivent le 15 février à l'occasion de la Journée internationale des cancers de l'enfant. Donc c'est le 15 février, mais on va dire que c'est le 15 et le 16 et le 17 février. On va prendre un gros bloc week-end où on a un événement qui s'appelle Une nuit pour 2500 voix. 2500 voix faisant référence aux 2500 enfants qui, tous les ans en France, sont atteints d'un cancer. L'idée, c'est de créer et d'organiser partout en France des concerts. Et pour faire une levée de fonds afin de collecter. Donc c'est vraiment une levée de fonds sur l'intégralité de ces concerts qui vont être organisés par les différentes associations en France, de faire une levée de fonds pour financer un projet de recherche structurant et collectif. C'est-à-dire que c'est pour l'ensemble des chercheurs. Donc au plus on pourra mettre rapidement ce projet en avant et en lumière. Et puis forcément, l'association Wonder Augustine a décidé de participer activement. Donc on a plusieurs concerts. On en a à Berne, dans le Pas-de-Calais. On en a même à Annecy, à Lyon. On en a quelques-uns aussi dans la région. On en a à Lers, à Tourcoing. Et le dernier événement que nous organisons, qui va réunir, je pense, un maximum de personnes, et donc la communication sortira dès demain sur notre nouveau site internet. Donc c'est à l'entrepôt, donc c'est le restaurant à l'entrepôt à Fâche-Téménil. Donc l'association Wonder Augustine avec mes amis de Milton Prod, une boîte de production de la région lilloise qui réunit beaucoup d'artistes. Donc on a une magnifique programmation musicale à partir de 19h30, donc le samedi 16 février à l'entrepôt, pour une entrée de 10 €. Voilà, c'est ça, les modalités pratiques. Comment le public peut s'investir dans la cause en participant à ce projet? C'est l'entrée, c'est les boissons? En fait, c'est ça. C'est l'entrée, c'est 10 € pour participer à une soirée qui commence à 19h30. Beaucoup de concerts, il y aura des DJ, il y aura du piano-voix, de la guitare. Donc on aura vraiment un bel événement. On a une capacité de 300 personnes. Et donc vous allez sur notre nouveau site internet, sur www.wonderaugustine.fr. Vous retrouvez les informations que je viens de vous donner sur le projet de recherche. On a les photos de tous les membres de l'association, l'explication aussi des maladies, la revue de presse, voilà, tout ce qu'on a pu faire sur l'association. Donc c'est tout nouveau, c'est fraîchement sorti depuis ce week-end, puisque avec qui veut gagner des millions. Voilà, c'est ça. Voilà, donc allez-y. On lance l'appel aux téléspectateurs qui nous regardent. Juste une dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes, pour revenir un petit peu à qui veut gagner des millions, avant de se quitter. Est-ce que ça permet aussi de susciter l'intérêt de particuliers qui ne sont pas forcément au fait de tout cela, et en voyant ces stars qui participent pour la cause vous appellent et vous disent moi j'ai aussi envie de m'investir? Est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui, justement, depuis le passage à Qui veut gagner des millions, c'est assez récent puisque c'est de quelques jours, on a vu une augmentation sur le site internet. Alors il était tout récent, mais on a pu aussi voir le flux sur le site. 2, on a eu des dons aussi sur le site. Et puis effectivement, on a créé un onglet bénévole. Donc si vous souhaitez devenir bénévole et nous accompagner, par exemple sur l'événement que je viens de parler à Fâche-Téménil, si certaines personnes veulent nous aider pour faire les entrées, pour donner un coup de main pour la mise en place, voilà, on a effectivement par tout ça, par la médiatisation et notamment Qui veut gagner des millions, du coup plus de dons et aussi beaucoup de personnes qui s'investissent dans le projet à nos côtés dans l'association Wonder Augustine. Très bien, merci beaucoup Steve de Matos d'être venu sur ce plateau pour parler d'une part de la participation de 2 personnalités à Qui veut gagner des millions en faveur de votre association, et puis on le rappelle aux téléspectateurs, ce fameux concert pour la journée internationale contre le cancer de l'enfant, c'est le 15 février à Fâche-Tuménil. Le 16 février à Fâche-Tuménil, à l'entrepôt, c'est ça? C'est ça, tout à fait. L'appel est lancé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.